Young Bowler sur les bords du Danube, c'est le jour numéro 28. On se retrouve donc au lendemain de la victoire très solide de l'équipe de France face à l'Italie. Une équipe de France qui aura mené pendant plus de 37 minutes dans ce match. L'Italie qui sera passée devant seulement tout début de rencontre à 2-0 et qui n'aura plus jamais revu la tête. Malgré tout, les Italiens sont vraiment restés dans la rencontre jusqu'à la mi-temps, où les Français avaient donc que 4 petits points d'avance. Par contre, en deuxième mi-temps, l'intensité défensive française a vraiment fait une grande différence en interceptant beaucoup de ballons, en permettant des paniers faciles en contre-attaque de l'autre côté. Et c'est un 46-22 pour l'équipe de France, donc dans cette deuxième période. Dans les points très positifs pour l'équipe de France, il y a donc la défense qui a été pendant 40 minutes hyper régulière, hyper intense, quelles que soient les rotations, etc. On est toujours resté vraiment dans de l'intensité très élevée défensivement. Mais aussi de l'autre côté, malgré quelques ballons perdus en toute fin de deuxième période qui auront permis aux Italiens de recoller juste avant la mi-temps, c'est finalement que 13 ballons perdus par les Français, ce qui est tout à fait honorable dans un match U16. Trois individualités aujourd'hui se sont vraiment dégagées. Johan Bégarin, le petit frère de Jessie, Moussa Diabaté et Daniel Batcho. Daniel Batcho qui est donc mon MVP aujourd'hui, au-delà de vraiment son rendement statistique, de son premier double-double du tournoi, il a vraiment montré une domination totale face aux intérieurs adverses. Il a vraiment laissé des miettes à Guerrieri et Tintori qui sont encumulés seulement à un petit rebond. Aujourd'hui, on se donne donc rendez-vous à 18h15 pour le deuxième match de l'Euro face à la Géorgie. Normalement, la Géorgie, c'est donc l'équipe la plus faible de ce groupe. La Géorgie qui a été battue hier par l'Estonie 76-66. Mais attention au relâchement et à ne pas se faire piéger.